Alors, nous sommes ici à Brandivy, dans un site assez extraordinaire au bord de la rivière du Loc, cette rivière qui va rejoindre la rivière d'Auray, justement à Saint-Goustan, où nous avons vu cette chapelle qui abrite une magnifique grotte de Lourdes. Et ici, ce site était tout à fait propice à construire une autre grotte de Lourdes, cette fois-ci dans un site naturel qui fait vraiment penser au site même de la grotte de Massabielle. Nous sommes au bord d'une sorte de gave, à flanc de coteau, dans la falaise de granit. Un abbé a découvert qu'on pouvait installer dans cette excavation rocheuse une statue de Notre-Dame de Lourdes pour se croire comme à Lourdes. On s'y croit d'autant plus que sourde dessous le rocher une source comme à Lourdes. Et qu'au-dessus de la falaise, quand on s'éloigne un petit peu et qu'on traverse la rivière du Loc, on aperçoit le clocher de l'église paroissiale, comme si on était à Lourdes sous la basilique supérieure. Donc c'est vraiment un voyage que nous sommes invités à faire ici à Brandivy. Et puis à côté de cette grotte, on a construit en 1998 une chapelle pour accueillir les nombreux pèlerins qui viennent se recueillir ici, comme s'ils étaient à Massabielle. C'était en 1911. Le vicaire, il s'appelait Monsieur Leleuche, et qui remarque cette falaise. Et donc il lui trouve beaucoup de similitudes avec la grotte de Massabielle. Et donc il a fait quelques aménagements, il a fait porter la Vierge, Sainte Bernadette. Et c'est en 1912 qu'a eu lieu le premier pardon. Cet endroit s'appelait le Petit Lourdes. Et en fait, il y avait beaucoup de pèlerins. Les pèlerins venaient pour la journée. Et ils venaient avec leur pique-nique parce que c'était la messe le matin et les vêpres l'après-midi. Donc vous voyez tous les ex-voto, c'était en remerciement de grâces obtenues. Il y en a de toutes les dates. Je pense qu'à cette époque, ils avaient une grande dévotion à la Vierge, à Notre-Dame de Lourdes. Et en fait, n'ayant peut-être pas les moyens d'aller à Lourdes des environs, ils arrivaient nombreux. On a déjà des photos de cette époque où les gens étaient en costume. C'était une manifestation importante pour Brandivy. En 1977, un comice agricole qui avait installé un grand chapiteau dans la cour de l'école là-haut, dit finalement, je vais préparer un repas pour tous ces pèlerins qui viennent. Et voilà, c'était lancé. Il y a eu une chaîne humaine d'entraide de tous les gens, de tous les milieux, de tous les âges ont donné un coup de main et vraiment ça a été une réussite. Et ensuite l'association a été créée, l'association pour le pardon de la grotte. C'était en 1977. Voilà. Et tous les ans, donc c'était un repas champêtre sous chapiteau. Ça s'est un peu déplacé au fur et à mesure des années. Il y a eu quand même l'année de 1998, l'année de l'inauguration de la chapelle, où il y a eu au moins 450 personnes sur la prairie et aussi 1200 personnes au repas dans le champ. Et après, donc, on s'est retrouvés dans la salle polyvalente à Brandivy, mais c'était en 2014, je pense. Et jusqu'alors, donc les chapiteaux, c'était des chapiteaux qui étaient montés. Tous les repas, ils creusaient un fossé, faisaient du feu et avec des chaudrons. Quand on a des visites de famille, le premier endroit où on vient, c'est la grotte. La petite balade après le repas, c'est toujours la grotte. Oui. Et puis bon, c'est tellement beau, magnifique. Pendant le Covid, le pardon, il n'y a pas eu en 2019. En 2020, on a fait juste un petit rassemblement messe et pique-nique aux abords de la chapelle. C'était très très magnifique car donc avec le ruisseau qui chantait à côté, vraiment ça a été une très très belle journée avec des musiciens bien sûr. L'année dernière on a repris le grand repas avec la messe à la chapelle par le Père Louis-Marie récemment ordonné qui a commencé la cérémonie près de la fontaine avec une procession vers la chapelle, avec les Bretons, puisque nous avons des Bretons costumés à ce pardon.
Nous avons dansé sur la place, là, et donc nous avons rejoint la salle polyvalente pour le repas. Tout le monde connaît son travail, c'est une organisation qui se fait beaucoup en amont pour les réservations de vaisselle, de chapiteaux. Tout le monde a participé un jour ou l'autre, même à l'édification de la chapelle, car le père Ambroise Guillot avait rassemblé les gens de Brandivy, plus Mériadec, puisqu'à l'époque on n'était pas avec Grandchamp, on était avec Plumergat. Et donc des personnes sont venues avec des tracteurs, des tractopelles, les maçons ont créé fontaine et oratoire à Saint-Joseph, derrière la chapelle. L'autel a été placé aussi par un monsieur Le Sommaire de Plumergat, avec son équipe bien sûr. Et ça c'est en 98 que Monseigneur Gourvès est venu donc bénir cette chapelle. Et en 99, le père Ambroise a décidé de mettre un calvaire là-haut sur le rocher, un magnifique calvaire en bois qui reflète celui de l'entrée du chemin de croix à Lourdes. C'est exactement le même. Mais par contre, là, on a un petit souci, car le bois ne dure pas éternellement. C'est le gros chantier du moment, avec le projet de refaire donc notre pardon le dimanche 27 août. Même système que d'habitude, hein, messe, repas, vêpres l'après-midi. Et tout ça dans une ambiance formidable. Donc ce lieu où nous sommes appartient à la famille de Cuverville de Brandivy, habitant à la Grandville. Lorsque la chapelle a été construite, ils ont fait don au diocèse du terrain, toute l'aire où est la chapelle, toute la pelouse là. Et ici, ça leur appartient encore, quoi, en fait. Hein. Mais ils laissent ça à disposition depuis toujours. Et c'est vraiment une grande bénédiction pour nous d'avoir accès à cet endroit, quoi. Et pour dire que les gens passent, il y a le cahier des intentions de prière dans la chapelle qui est vraiment fourni, et les veilleuses aussi, les veilleuses qui brûlent avec des personnes qui ne savent parfois pas trop prier, et ils mettent une veilleuse, le temps de la veilleuse, leurs intentions montent dans la lumière. Quand j'ai connu mon mari, la première fois qu'il m'a amené quelque part, c'est ici. J'ai une photo près de Bernadette. Et puis elle était en blanc à l'époque, hein. Elle a changé de couleur. Ses vêtements ont été remis à la mode du jour peut-être, je ne sais pas. Et du coup, oui, et puis Lourdes, moi je fais des pèlerinages avec les malades depuis 1996. J'accompagne les malades à Lourdes avec le pèlerinage Montfortin. Et il y a tellement d'entraide là-bas, c'est un lieu magnifique où il n'y a que de l'amour, que de l'amour. Mais ici aussi il y en a, hein, à Brandivy. Voilà. Alors je suis le père Jean Duparc, accompagné de mon chien Rafale. Ici vous trouvez sur le site de la chapelle de Notre-Dame de Lourdes, qui a été construite assez récemment, en 1998, par un prêtre, qui a demandé à ce que la chapelle soit ouverte jour et nuit. L'événement central, c'est quand même le pardon, qui a lieu le 4e dimanche du mois d'août tous les ans, qui a repris donc l'an dernier après le Covid. C'est un pardon qui rassemble vraiment beaucoup de monde, hein, de Brandivy. Il y a une belle mobilisation. On dit ici que c'est le petit Lourdes, quoi. Un lieu de pèlerinage pour tout le pays de Brandivy. Moi, quand j'organise des baptêmes ici à Brandivy, parfois on propose à la famille de finir le baptême ici pour aller confier l'enfant à Notre-Dame de Lourdes dans la chapelle. Alors ils sont toujours ravis de le faire puisqu'il y a une petite cloche ici, là. Puis c'est aussi un lieu de promenade, un lieu de passage connu de tous, qui à mon avis fait du bien spirituellement, notamment parce que le site est très beau, c'est vraiment un endroit très fort, hein, dans la commune et puis dans le secteur aussi. Alors le chapelet, il va reprendre bientôt. J'ai une très grande dévotion à Notre-Dame de Lourdes, tout simplement parce que quand j'avais 21 ans, je suis allé à Lourdes avec un groupe de jeunes pour accueillir le pape Jean-Paul II en 2004, qui faisait son dernier voyage. Il était très malade. Il est mort 9 mois après. J'avais un peu lâché la ferveur et la foi et surtout ma vocation. Et donc à l'occasion de ce pèlerinage,
La foi est revenue de façon très forte. J'ai eu une belle expérience spirituelle et ensuite la vocation est revenue naturellement et j'y ai répondu favorablement. Et je suis revenu plusieurs fois à Lourdes et à chaque fois que j'y vais, j'obtiens des grâces. Donc j'ai une très grande dévotion à Notre-Dame de Lourdes. Un jour, on va faire une activité ici avec les jeunes autour de la grotte, autour de la chapelle. Ça fera partie des projets.